Alors ça se passe dans les années 60 à peu près. C'est l'histoire de 2 jumelles, qui sont en train de naître. Il y en a une qui va naître et l'autre qui va malheureusement décéder à la naissance, pour X, Y raison, que j'ai pas tout compris d'ailleurs. Et supposons que ces jumelles, donc les parents avaient prévu comme prénom Pierrette et Colombine. Mais la première, quand elle est née, on lui a donné le prénom de Pierrette. Et quand la deuxième n'a pas pu naître et que malheureusement il y a eu des complications et qu'elle est décédée, la deuxième devant s'appeler Colombine, à ce moment-là, on a changé les prénoms et celle qui devait s'appeler Pierrette s'est appelée finalement, au final, Colombine. Cette Colombine, plus tard, a eu elle-même une première fille qu'elle a appelée cette fois-ci Pierrette. Et puis elle en a une deuxième, et puis une troisième fille, et c'est cette troisième fille qui vient me voir. Et cette troisième fille, elle m'explique que il y a eu la mort de cette jumelle 40 ans ou 50, 60 ans avant, a encore un impact dans sa vie à elle, jeune femme d'une petite trentaine d'années, et qu'elle n'arrive pas à prendre sa place, et que sa sœur aînée, qui porte le prénom de la jumelle décédée, ne trouve pas non plus sa place, qu'il y a énormément de confusion dans les placements des personnes dans cette famille, à savoir la grand-mère à la naissance de sa petite fille portant le prénom de sa fille décédée a fait un transfert sur sa fille, sur sa petite fille, et que la propre mère donc de ma cliente, qui est donc la sœur de Colombine, elle a fait un transfert sur sa troisième fille, puisque la jumelle décédée aurait dû être le troisième enfant, la troisième fille. Donc voici un peu le contexte de tout cela. Et cette jeune personne qui vient me voir fait depuis des années, des suivis, psychiatrie, psychologie, psychothérapie, etc. Plein de choses pour différents troubles, du coup, dans sa vie, dans sa tête, beaucoup de crises d'angoisse. Notamment, elle vient me voir par rapport à ça, des crises d'angoisse depuis l'enfance, depuis qu'elle est petite, depuis loin que remonte sa mémoire. Donc, elle m'explique tout ça et moi, je vais donc travailler les informations que le corps identifie comme étant le sujet d'exploration de cette séance. Ça va être décédé à la naissance, ça va être moi, la notion de moi, ça va être je suis la troisième, ça va être ma mère a donné à sa sœur, à sa fille, à ma sœur aînée, le prénom de sa sœur jumelle. Donc le contexte, il va être posé, hein. J'avais une page et quelques de notes, parce qu'il n'y avait pas que ça qu'elle me racontait. Elle me parlait de ses crises d'angoisse, elle me parlait d'agression dans l'enfance, elle me parlait de plein de choses. Mais voilà, tout va être axé sur la mort de cette jumelle. Et là, on va rentrer vraiment dans ce qu'on appelle la conscience et l'exploration quantique de qu'est-ce que la conscience. Alors, il y a un mathématicien qui s'appelait, il est décédé depuis longtemps, Émile Pinel, mathématicien et biologiste, professeur de biologie à la faculté d'Orsay, et je ne sais pas si j'étais professeur de mathématiques également, j'en sais rien. Mais bon, très haut niveau. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Vie et mort, et lui, il a étudié la question de la conscience. Il y a également un physicien qui s'appelle Régis Dutheil qui a étudié la question de la conscience, physicien quantique, et lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'homme super lumineux. Et la question de la conscience, là, dans cette séance-là, justement celle à laquelle je pense, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que moi, je me suis retrouvée devant une personne qui avait une double conscience, hein, qui avait sa propre conscience, mais également la conscience de la sœur jumelle décédée. C'est-à-dire que c'est pas parce que le fœtus, enfin le bébé, parce qu'à 9 mois c'est un bébé, décède à la naissance, que la conscience a percuté à la compréhension de la désincarnation et de la mort. Et étant donné que les deuils ne sont pas faits, parce que là on parle de deuil non fait depuis les années 60, hein, ni chez la mère des jumelles, ni chez la sœur jumelle
qui survit, enfin qui, oui, on peut dire survivre parce que ça, je pense que c'est assez compliqué pour elle, ni pour la petite, les trois filles ensuite qui vont suivre, enfin, surtout l'aînée et la troisième, qui continuent de porter ce deuil non fait. Et ça crée donc un problème de conscience. Et donc, je comprends en observant son système, en rentrant dans son système, qu'il y a plusieurs voix dans sa tête. Il y a plusieurs informations, qu'il y a sur son écran de cinéma plusieurs films qui sont projetés en même temps sur la même toile, et que donc il va y avoir des superpositions de scènes, de séquences et de vies. Parce qu'on rentre dans des mondes, dans ce monde quantique, qui est le nôtre, hein, que tu y crois ou que tu y crois pas, on s'en fout. On s'en fout parce que de toute façon, euh, c'est comme ça, en fait, hein. Je ne peux pas avoir d'explication vraiment absolument de certitude, affirmer de pouvoir prouver certaines choses. En revanche, d'autres, vraiment des scientifiques de haut niveau, ont exploré ces champs d'investigation et ont apporté des éléments de réponse vraiment intéressants. Moi, je le constate simplement dans mon boulot parce qu'à un moment donné, j'ai un système informationnel double. J'ai deux fois plusieurs images projetées sur le même écran et que je comprends et que ce que je décris à la jeune femme lui parle à 100% parce que là, elle comprend enfin que quelqu'un comprend ce qu'elle ressent et qu'est-ce qui se passe en elle. Voilà. Donc, on a travaillé sur je reprends le pouvoir qui m'appartient. Ça, c'était l'objectif qui s'est manifesté. Voilà. Et puis, on est tombé sur un bouquin qui parlait de la vie en gestation, hein. Parfois, nous avons une trentaine d'années, mais c'est comme si nous n'étions pas encore vraiment nés dans ce monde, comme si nous avions pris le costume d'un fantôme mort il y a des décennies, qui continue de nous couvrir, de nous recouvrir de son énergie, de son champ informationnel, de sa mémoire et du deuil non fait qui l'entoure. Et que nous avançons comme voilés, drapés, masqués, et nous ne sommes pas vraiment au monde. Et il est toujours temps à ce moment-là de reprendre les choses depuis l'origine. Et le travail qu'on a fait avec cette jeune femme, ça a été de recommencer depuis la jeunesse, c'est-à-dire depuis son incarnation, depuis la conception, la première cellule, c'est-à-dire que dès la première cellule se trouvait engrammée la mémoire de la jumelle. Et donc, il n'y a pas de place pour l'être en devenir, il n'y a pas de place à 100% dans sa vie, dans son corps, dans sa tête, dans son monde. Voilà. C'était un partage sur la gémellité, la vie, la mort, la conscience et la mémoire à travers le temps et l'impact bien réel sur la personne qui vit ici maintenant dans le temps présent.